Par rapport aux acteurs non étatiques, en tout cas en tant que CICR, on attache une importance énorme à garder le dialogue avec eux, un dialogue critique, un dialogue que nous espérons constructif, évidemment, mais qui peut être par moments très dur, très critique. J'en suis témoin par rapport à Hamas, mais aussi par rapport à d'autres mouvements non étatiques. Et non seulement, mais nous essayons, dans toute la mesure du possible, de faire avec les acteurs non étatiques et leurs bras armés le même genre de travail de diffusion du droit international humanitaire que nous faisons avec les forces armées de sécurité étatiques. Et donc c'est là notre manière aussi d'essayer de, non pas de... Après on nous reproche de donner une reconnaissance aux acteurs non étatiques en les mettant sur pied d'égalité avec les acteurs étatiques, ce qui n'est pas le cas du tout. Mais nous pensons qu'ils ont des obligations et qu'il faut les leur rappeler et qu'il faut les aider à en être conscients et dans toute la mesure du possible à les respecter. Est-ce que vous pouvez nous dire plus concrètement une question? Attendez, on va attendre le micro parce que ça enregistre. Est-ce que vous pouvez nous dire plus concrètement, prenons le cas d'Irak ou d'Afghanistan, l'Irak depuis 2003, l'Afghanistan depuis 2001, vous avez dit dès le départ que vous agissez auprès des uns et des autres, acteurs étatiques ou non étatiques, vis-à-vis des acteurs des uns ou des autres, mais en particulier les acteurs non étatiques. Est-ce que, vous avez dit, vous intervenez si vous n'arrivez pas à obtenir de résultats au cours des discussions. Est-ce que vous avez l'impression que vous obtenez des résultats? Est-ce que vous obtenez des résultats dans les discussions avec les uns et les autres ou pas? Et est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'on peut mettre tous les acteurs non étatiques dans le même paquet? Ou est-ce qu'il y a des différences entre les uns et les autres dans les méthodes utilisées, telles que vous le voyez sur le terrain, en Irak ou en Afghanistan, donc parmi les forces qui s'opposent aux forces occidentales? Alors, je peux parler plutôt de l'Irak que de l'Afghanistan, puisque l'Afghanistan ne rentre pas dans mon dicaster. Néanmoins, je peux vous dire qu'on a un dialogue très intense et très positif, je crois aussi, avec les talibans en Afghanistan. Je crois qu'on est d'ailleurs la seule organisation occidentale qui a un réel dialogue substantiel avec les talibans et qu'on arrive à travailler et à discuter relativement bien avec eux. Et nous avons obtenu avec eux des résultats. Maintenant, en Irak, la situation est un peu différente dans la mesure où nous avons un acteur non étatique qui est la nébuleuse ou le réseau Al-Qaïda au sens large, avec lequel, en Irak, il était pour des raisons évidentes de sécurité impossible pour nous de rentrer en contact. Néanmoins, le CICR a un très grand avantage qui lui est donné par rapport aux acteurs non étatiques, c'est le fait de visiter les détenus dans beaucoup de pays, entre autres en Irak, en Jordanie, au Liban, en Israël, en Palestine. Ces activités de détention nous ont donné la possibilité d'entrer en contact avec des militants, avec des personnes, des individus qui travaillaient à l'extérieur dans des réseaux de type Al-Qaïda. Et ça nous a permis d'établir un dialogue indirect ou de faire passer des messages à travers ce qu'on appelle le réseautage intramuros, c'est-à-dire à travers les contacts que nous établissons dans les prisons. Nous visitons aujourd'hui au Yémen, par exemple. Le Yémen est un contexte extrêmement complexe et difficile et qui certainement dont on va beaucoup entendre parler dans les mois et les années qui viennent. Et de nouveau, là, on voit tout l'avantage que nous avons de pouvoir entrer en contact avec des groupes et des personnes que nous ne pourrions pas contacter à l'extérieur. Est-ce que c'est seulement Al-Qaïda ou est-ce qu'il y a d'autres acteurs? Non, il y a pléthore d'organisations. Maintenant, chez nous, il y a une tendance un peu simpliste à mettre une étiquette Al-Qaïda un peu sur tout et n'importe quoi. Mais est-ce qu'elles ont toutes les mêmes méthodes? Non, elles n'ont pas toutes les mêmes méthodes. Elles n'ont pas toutes les mêmes méthodes, elles n'ont même pas toutes le même type d'activité. Toutes ne combattent pas, comme vous dites, les forces occidentales, mènent d'autres types d'activités pour saper ou pour contrer les forces occidentales.
Mais voilà, je veux dire, la réalité est beaucoup plus articulée et complexe que ce qu'on veut bien croire. Et pour terminer, le CICR, lui, essaye d'entrer en contact avec toutes ces réalités. Et pour nous, ce travail de networking, comme on l'appelle, est absolument fondamental. Jean-Marie Fardeau, justement, de Human Rights Watch, vous-même êtes aussi confronté à ces acteurs non étatiques, hein, il y en a beaucoup. Oui. Et justement, sur le terrain, le gros danger des témoins et des personnes qui travaillent donc, dans les différents pays vient aussi et beaucoup de ces groupuscules, souvent dans la nébuleuse. On le voit même d'ailleurs jusqu'au Mexique actuellement. Oui. Effectivement, là, il y a des situations extrêmement critiques auxquelles on a été confrontés. Un de mes collègues, ancien collègue de ma collègue Anna, qui est présente au fond de la salle et qui est de la fameuse division urgence de Human Rights Watch, si certains veulent dialoguer avec elle à la fin, elle a fait parmi les missions les plus délicates de Human Rights Watch, je pense. Un autre ami a été pris par les rebelles centrafricains pendant 48 heures et s'en est sorti grâce à sa tchatch naturelle, je pense, et ses capacités de négociation. Et les chercheurs sont préparés à ces situations-là. Et il y a bien sûr des formations pour être confrontés à des situations critiques de ce type. On a, nous, régulièrement, bien sûr, dénoncé les exactions commises par les groupes non étatiques de chaque rapport, hein, les FDLR en RDC, le LTTE au Sri Lanka, etc. Enfin, on peut tous les passer en revue pour prendre les zones de conflit, le Hamas, bien sûr, etc. Donc, on est, nous, je pense, on fait toujours très attention. On a le même constat que tout le monde, c'est-à-dire qu'on a très peu de leviers sur ces groupes et que leur réputation internationale, ils n'ont pas grand-chose à faire. Quoique, il y a des exceptions ou des situations un peu particulières, sauf erreur de ma part, je ne suis pas un spécialiste. Les rébellions birmanes, ethniques birmanes, Shan, Chin et autres, et Karen, ont été dénoncées tout comme l'armée birmane pour avoir enrôlé des enfants soldats, à ma connaissance. Ce sont d'abord ces groupes rebelles qui ont libéré les enfants soldats et se sont engagés à ne plus en prendre, alors que l'armée birmane n'a jamais pris un tel engagement. Et cela s'est fait après des dénonciations internationales sur le fait que des enfants soldats étaient enrôlés dans les deux camps. Et d'ailleurs, ça fera partie certainement du champ d'enquête, d'investigation que devrait avoir une commission d'enquête si elle voit le jour dans les mois qui viennent. Donc là encore, il ne faut pas dire qu'on n'a aucun levier sur les groupes rebelles. On a parfois, parce que ces groupes sont plus ouverts à des dialogues avec certains types d'associations de solidarité internationale qui sont en solidarité avec tel ou tel groupe parce que la cause qu'ils défendent paraît sympathique à tel ou tel réseau militant international. Et donc on peut avoir un peu plus d'accès, alors qu'aujourd'hui, je ne sais pas qui aujourd'hui est en contact avec la Lord Resistance Army en RDC, Sud-Soudan et RCA. Je pense qu'ils sont 220 personnes, d'après nos chiffres, qui combattent, qui mènent cette guérilla avec quelques centaines de personnes kidnappées qui sont obligées de les suivre pour commettre leurs exactions abominables. Malheureusement, aujourd'hui, personne n'a d'action, et j'en viens, c'est mon dernier point. Quand on n'a pas d'action, effectivement, pas de levier sur ces groupes, notre propos, c'est de amener les États ou la communauté internationale, Nations Unies en particulier, à tout faire pour protéger les populations qui sont susceptibles d'être les victimes de ces groupes rebelles.